Tout autre chose maintenant avec notre mot du jour, nénuphar avec un F. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 1990, et la réforme de l'orthographe, il est recommandé par l'Académie française de l'écrire avec un F et non pas PH, qui reste cependant toujours valable. Alors question, avons-nous intégré ces dernières règles qui datent quand même de 21 ans? Quel est le niveau d'orthographe réel des Français? Ce soir, c'est Margot Manière qui vous répond. Une première question, Margot. Quel est le niveau des Français en orthographe? Les professeurs sont presque tous unanimes, le niveau baisse. Un élève de 5e aujourd'hui a le niveau d'un élève de CM2 en 1987. SMS, mail, les jeunes et les adultes écrivent de plus en plus vite et donc Xavier de Plus en plus mal. Exactement. Et pourtant, en 1990, l'orthographe a changé pour aider justement les Français à faire moins de fautes. Problème, certains enseignants n'apprennent pas à leurs élèves ces nouvelles règles. Elles ne sont pas toujours dans les manuels scolaires, sont aussi parfois absentes de certains dictionnaires. Du coup, de nombreux Français ne les connaissent pas. Ce sont pourtant ces règles qui sont recommandées par l'Académie française. Pas de panique, cependant, l'ancienne orthographe n'est pas, je cite, fautive, elle est donc encore tolérée. Bref, il y a du boulot. Une autre question, Margot. Quels sont les changements des règles d'orthographe? Le champion du monde d'orthographe en langue française m'a donné une petite leçon tout à l'heure. Alors, le premier changement, l'accent circonflexe disparaît sur le i et le u. Maître ou cou s'écrivent donc sans chapeau. C'est en tout cas ce qui est recommandé. Autre règle, les chiffres composés sont toujours reliés par des traits d'union. Il est donc désormais conseillé d'écrire 21 ou 200 avec des tirets. Enfin, certaines orthographes ont été simplifiées comme nénuphar, Xavier le disait, qui s'écrit officiellement nénuphar avec un F ou relais qui n'a plus de S à la fin. Oignon perd lui son I. Et moi, j'en perds mon latin. Et comment faire des progrès dans tout ça, Margot? Alors, voici les conseils d'un coach d'orthographe. Le plus efficace, c'est la relecture. Et il faut toujours se relire phrase par phrase en commençant, selon lui, par la fin du texte. Vous êtes ainsi plus attentif à l'orthographe qu'au sens des mots. Quand vous travaillez sur un ordinateur, prudence, les logiciels ne corrigent pas certaines erreurs. Un exemple, vous écrivez par inattention « nous serons » avec 2 R. Ça arrive. À la place de « seront », il pense que vous parlez de serrer une vis. Le logiciel ne va donc pas vous corriger. Enfin, ne vous découragez jamais, selon le champion du monde. Contrairement à d'autres matières comme les maths, avec du travail, les progrès sont garantis. Merci beaucoup, Margot. À demain. À demain. Sans faute.